Ce nombre est complètement ahurissant. Selon l'Organisation internationale du travail, il y a aujourd'hui 40,3 millions d'esclaves sur Terre. Il n'y a jamais eu autant d'humains asservis dans l'histoire. Rapporté à la population mondiale, ça veut dire qu'il y a à peu près un humain sur 200 qui est aujourd'hui un esclave. Pour mémoire, entre le 15e et le 19e siècle, la traite négrière avait généré 13 millions d'esclaves. 71% sont des femmes et des fillettes, et l'immense majorité se situe en Asie du Sud-Est et en Afrique. Toutefois, on compte aussi 1,5 million d'esclaves dans les pays occidentaux. L'esclavagisme est une économie mondiale et très rentable. L'année passée, elle a généré 150 milliards de dollars de bénéfices. Il faut dire qu'un esclave coûte 450 $, il en rapporte 8 000 pour du travail forcé, 36 000 pour de l'exploitation sexuelle. La bonne santé de l'esclavagisme est due d'une part à la hausse des conflits armés. Mais cette bonne santé témoigne aussi de l'impact de nos modes et de nos choix de vie. Sur ces 40 millions d'esclaves, à peu près 25 millions sont des travailleurs forcés concentrés dans quelques secteurs d'activité. Le Guardian le décrit ainsi. Ces esclaves produisent les vêtements que nous portons, cueillent les fruits et les légumes que nous mangeons, pêchent les crevettes de nos restaurants, minent les matériaux de nos smartphones et nos voitures électriques, construisent les stades de football de la Coupe du Monde au Qatar. Mais outre notre consommation, il y a aussi nos émissions de CO2 qui jouent un rôle. Parmi les esclaves, on compte 15,4 millions de jeunes filles mariées de force. Or, 30 à 40% de ces mariages seraient dus au changement climatique. Face à la multiplication des canicules, des sécheresses, des inondations, des incendies, des familles, le plus souvent en Afrique, ne peuvent plus nourrir leurs enfants et marient le plus tôt possible leurs filles pour qu'elles puissent vivre. Éviter les émissions de CO2, c'est aussi prendre conscience de cette misère-là. Il ne s'agit pas d'endosser tout le malheur du monde, mais juste de prendre conscience qu'à travers nos consommations, nos transports, nos émissions, se joue aussi un peu le rôle de ces 40 millions d'esclaves.